Force-toi à changer et commence à conduire ta vie comme quelqu'un qui n'accepte plus de vivre dans l'improvisation. Prends des décisions aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà tout mis en ordre, comme quelqu'un qui ne négocie plus avec sa propre désorganisation, parce qu'il arrive un moment où continuer comme tu es coûte plus cher que changer. Pense à cela avec clarté. Si ta vie était en ordre, si ton esprit était aligné et tes priorités bien définies, comment agirais-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu arrêterais de tolérer? Quelle décision cesserais-tu de repousser? Et surtout, qu'est-ce que tu aurais enfin le courage de couper? Il existe un point de bascule silencieux dans ce processus, parce que lorsque tu te forces à changer, tu sors du cycle de la confusion et tu entres dans un état de direction, où chaque action commence à avoir du poids. Chaque choix commence à construire quelque chose de réel, et pas seulement à occuper ton temps. Celui qui accepte de vivre dans le désordre s'habitue au minimum, se perd dans des distractions, se retrouve enfermé dans des cycles qui ne mènent nulle part. Mais celui qui décide de remettre sa vie en ordre commence à agir avec intention, commence à éliminer l'excès et transforme la discipline en liberté. Aujourd'hui, cette vidéo parle de cela, forcer le changement. Tu vas comprendre comment appliquer des pratiques simples, mais stratégiques, peut réorganiser ton esprit, aligner tes actions et faire passer ta vie du chaos à la clarté. Et la première action commence maintenant. Écris ici en bas. J'agis avec discipline. Surtout si tu as l'habitude de tout remettre à plus tard parce que c'est le premier mouvement contre ce qui te bloque, l'inertie. Aucune vie ne s'organise sans action consciente. Maintenant, commençons. Pratique 1. Concentre-toi sur la construction de ta vie. Tu peux porter de grands rêves en toi. Tu peux avoir des plans clairs, des attentes élevées, mais si ta journée n'a pas de direction, ta vie non plus n'en a pas. Parce que ce n'est pas ce que tu planifies qui définit ta vie, c'est ce que tu répètes chaque jour. Il est très facile d'avoir de l'espoir et de passer des années sans rien construire. J'ai déjà été là, je sais à quel point c'est humain. On a l'impression d'être toujours occupé, de courir, de résoudre, d'essayer de tout gérer mais jamais d'avoir le contrôle. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu réponds à ce qui arrive, tu règles l'urgent, tu évites le difficile, tu te distrais quand tu fatigues. Et à la fin de la journée, la sensation est toujours la même. De la fatigue sans avancer. Tu as fait beaucoup de choses, mais rien qui ait vraiment changé ta vie. Et c'est là le point que presque personne n'admet. L'activité n'est pas le progrès. Tu peux être en mouvement toute la journée et pourtant être arrêté au même endroit. C'est parce que ta journée n'a pas été conduite. Elle a été consommée. Et le temps ne négocie pas avec ça. Que tu sois jeune, motivé ou plein de regrets, il répond impitoyablement à tes actions. C'est cela qui compte. Tes habitudes ne sont pas neutres. Elles ne sont pas juste en train de t'accompagner. Elles sont en train de décider pour toi. Elles décident où va ton énergie. Elles décident à quoi tu penses. Elles décident en quoi ta vie se transforme. Aucune habitude ne semble avoir ce pouvoir au moment où elle se répète, mais c'est d'elle que naît ton chemin. C'est comme tracer une ligne tous les jours au même endroit. Au début, ce n'est qu'une marque. Ensuite, cela devient une direction. Et à la fin, tu ne te rends même plus compte que tu ne sais marcher que par là. Et c'est exactement pour cela qu'Épictète disait « Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut faire ». Parce que ce n'est pas une phrase sur l'identité, c'est une instruction de pratique. D'abord tu définis, ensuite tu agis et ce que tu fais, tu le répètes. Et ce que tu répètes te construit. Mais presque personne ne fait ça. Parce que la majorité essaie de changer de vie, sans changer ce qu'elle répète tous les jours. Elle veut un résultat différent, en vivant de la même manière. Elle veut la paix, mais ne crée pas de discipline. Elle veut de la clarté, mais vit dans le bruit. Elle veut du changement, mais reste prisonnière des mêmes vices. Alors retiens ceci, ta vie ne change pas quand tu décides, elle change quand tu répètes. Maintenant oublie l'idée de tout changer d'un seul coup, et fais ceci. Pendant les 3 prochains jours, choisis un moment de ta journée et contrôle-le complètement. Un seul. Cela peut être la première heure du matin, les 10 premières minutes de travail ou ce moment où tu te perds toujours. Et voici la règle. Sans téléphone, sans distraction, sans passer d'une tâche à l'autre. Tu vas faire une seule chose jusqu'à la terminer. Ce sera inconfortable. Ton esprit va vouloir fuir. Ton corps va réclamer une distraction et c'est là que l'entraînement commence.
Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas seulement en train de te concentrer, tu es en train de reprendre le contrôle de ta vie. Et si tu n'arrives pas à contrôler 10 minutes, tu ne contrôles pas ta journée. Et si tu ne contrôles pas ta journée, tu ne contrôles pas ce que devient ta vie. Alors commence petit, mais commence pour de vrai. Parce qu'au final, le dessein de ta vie n'est pas dans ce que tu veux, il est dans le pouvoir de contrôler tes habitudes. Pratique 2. Développe une patience stratégique. Presque tout est immédiat aujourd'hui, et cela, en soi, n'est pas mauvais. Cela facilite ta vie, te donne un accès rapide à l'information, à la nourriture, au divertissement, à d'autres cultures. Il n'a jamais été aussi facile d'avoir. Le problème n'est pas là, le problème commence quand tu attends de la vie qu'elle fonctionne de la même manière, parce qu'elle ne fonctionne pas ainsi. Tu commences une relation et tu attends déjà de la profondeur. Tu veux passer de « je te connais » directement à « je peux compter sur toi pour tout ». Tu fais un bon travail et tu attends déjà une reconnaissance immédiate. Tu penses qu'un travail bien fait devrait déjà te faire passer au niveau supérieur. Tu investis pour la première fois et tu attends déjà la liberté financière, comme si le début suffisait à soutenir le résultat final. Et c'est là que la majorité se frustre, parce qu'elle essaye de récolter au même moment où elle plante. La vérité est simple, mais difficile à accepter. Tout ce qui a de la structure demande du temps pour se former. Les relations demandent du temps, le respect demande du temps, la confiance demande du temps, le résultat demande du temps. Parce que rien de solide ne n'est prêt, tout a besoin d'accumulation. Et quand tu ignores cela, tu entres dans un cycle silencieux. Tu commences avec des attentes élevées, tu te frustres vite, tu abandonnes tôt et tu recommences encore, toujours à zéro. Il existe un sentiment qui alimente ce cycle, vouloir le résultat sans traverser le processus. Et c'est là que le stoïcisme entre vraiment en jeu. Les stoïciens n'étaient pas patients parce qu'ils étaient calmes. Ils étaient patients parce qu'ils comprenaient comment la réalité fonctionne. Sénèque a vécu entouré de pression, de politique, d'instabilité, et malgré cela, il a laissé un principe simple. Les grandes choses ne s'accomplissent pas soudainement. Mais cette phrase ne parle pas d'attendre, elle parle d'accepter le temps nécessaire sans abandonner le chemin. Parce qu'attendre de la bonne manière, ce n'est pas rester immobile. Voilà la confusion. Attendre, c'est continuer d'avancer, même quand rien ne semble se passer. C'est agir sans récompense immédiate, c'est garder le rythme, sans avoir besoin de confirmation extérieure. C'est comme planter un arbre. Dans les premiers jours, rien ne change. Dans les premières semaines, rien n'apparaît. Mais sous la terre, les racines sont en train de se former. Et celui qui abandonne tôt ne voit jamais la croissance. Et cela change tout parce que tu cesses de mesurer ton progrès aux résultats visibles et tu commences à le mesurer à la construction invisible. Alors fais un ajustement simple. Dans les prochains jours, choisis un domaine de ta vie dans lequel tu accélères le résultat. Travail, relations, argent ou même toi-même. Et change une seule chose. Arrête de mesurer par ce qui est revenu et commence à mesurer par ce que tu as soutenu. Ne demande pas « Est-ce que ça a déjà marché ?» Demande « Est-ce que j'ai fait ce qui devait être fait aujourd'hui ?» Parce que celui qui abandonne tôt n'arrive jamais. Mais celui qui tient arrive à un point où tout commence à se connecter. Et quand cela arrive, cela ressemble à de la chance. Mais ce n'en est pas, c'est de la construction accumulée. Alors, retiens ceci. La précipitation te fait abandonner. La discipline de l'attente te fait traverser. Et celui qui traverse arrive là où presque personne n'arrive. Pratique 3. Tu es en dette de sommeil. Fais de ton repos une priorité. Ton horaire de sommeil sabote tout le reste, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Parce que tu peux essayer d'organiser ta vie, d'améliorer tes habitudes, de mieux te concentrer, mais si ton corps est fatigué, rien ne tient. Tu as peut-être déjà entendu cela avant, mais la question est-ce que tu traites cela comme une priorité? On ne résout pas un manque de sommeil par l'effort. Tu peux insister, te forcer, essayer de compenser avec du café, de la discipline, de la motivation. Mais cela ne fonctionne pas, le corps le fait payer et l'esprit aussi. Selon des recherches, une seule nuit mal dormie altère déjà le fonctionnement du cerveau en augmentant des substances liées au déclin cognitif. Mais tu n'as même pas besoin d'études pour comprendre cela, il suffit d'observer. Pense à la façon dont tu te sens après avoir mal dormi. Ta patience diminue, ton attention flanche,
ta clarté disparaît et tout semble plus difficile que cela ne devrait l'être. Maintenant, imagine vivre ainsi tous les jours, et c'est exactement ce que beaucoup de gens sont en train de faire. Ils dorment peu, se distraient jusqu'à tard et espèrent fonctionner correctement le lendemain. Ils font défiler le fil jusqu'à 2 heures du matin et le lendemain, ils veulent de la discipline. Ils ignorent le repos et espèrent de la concentration. Ils surchargent le corps et attendent de la clarté. Tant que tes bases ne seront pas solides, ta vie ne supportera pas la pression du niveau supérieur. Ton sommeil n'est pas un détail de ta routine. C'est ce qui soutient tout le reste. Les stoïciens ne parlaient pas de performance, ils parlaient de clarté. Et il n'existe pas de clarté dans un esprit épuisé. Comme le disait Marc Aurèle, en réfléchissant à la discipline et à la nature, ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Et ton corps est ta ruche. Si tu le désorganises, tout le reste s'effondre. Quand tu te regardes avec sincérité, tu comprends que tu n'es pas seulement fatigué, tu fonctionnes en dessous de ton propre potentiel. Et cela a un coût. Tu perds de l'énergie, tu perds de la constance, tu perds de la qualité dans tes décisions. Et avec le temps, ce n'est pas que les opportunités sont limitées pour toi, c'est que ta capacité mentale ne te permet pas de les voir. Maintenant, pense à cela de manière simple. Essayer de construire une vie disciplinée sans bien dormir, c'est comme essayer de courir avec le frein à main serrée. Tu avances peut-être, mais jamais à ton maximum. Alors fais le basique que presque personne ne fait. Fixe une heure et respecte-la. Sans négociation, sans aujourd'hui, ça ne compte pas ou demain je commence. Pendant les 5 prochains jours, fais un test simple. Choisis une heure pour tout arrêter et dormir. Sans écran, sans encore une vidéo, sans j'ai besoin de régler ça ici. Parce que l'entraînement n'est pas dans le fait de se réveiller tôt, il est dans le fait de s'arrêter à la bonne heure. Et quand tu règles cela, quelque chose change. Ton esprit devient plus clair. Ton humeur se stabilise. Ta concentration revient. Et ce qui semblait difficile avant commence à devenir fluide. Le prix de mal dormir n'est pas la fatigue, c'est la vie que tu cesses de construire le lendemain. Pratique 4. La règle de l'action imparfaite. Beaucoup de personnes restent bloquées quand elles essaient de changer de vie parce qu'elles ne savent pas par où commencer ou quoi faire. La réponse est plus directe qu'elle n'en a l'air. Fais quelque chose, n'importe quoi en réalité. La motivation pour faire quoi que ce soit, comme changer complètement de vie, ne vient pas simplement d'un endroit magique et mystique à l'intérieur de toi. Elle n'apparaît pas avant. L'action n'est pas seulement la conséquence de la motivation, elle en est aussi la cause. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Arrête de discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Arrête de penser et commence. C'est la loi de l'action imparfaite. Tu découvres le chemin en marchant, la vérité est une seule. Tu dois interagir avec le monde si tu veux avancer. Chaque fois que tu agis, tu brises la résistance initiale. Et plus encore, tu installes en toi une nouvelle perception. Je suis quelqu'un qui agit. Et cela change tout. Ce qui te bloque, ce n'est pas la taille de l'objectif, c'est l'idée que tu dois tout gérer, tout comprendre, avoir toutes les réponses, commencer en grand. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu veux investir et tu penses que tu dois connaître tous les fonds, comprendre toutes les actions, étudier toute l'histoire du marché. Cela effraie, cela paralyse, cela te maintient exactement là où tu es. Mais quand tu arrêtes de regarder l'ensemble et que tu te concentres uniquement sur le prochain mouvement, cela te donne plus de clarté. C'est exactement ce qu'a fait l'entraîneur Claudio Ranieri avec Leicester City. L'équipe était au bord de la relégation, sans confiance, sans direction et en essayant de tout résoudre en même temps. Et voici le point. Plus ils essayaient de tout corriger, plus ils se trompaient sur l'essentiel. L'entraîneur n'est pas arrivé avec un plan parfait, il a fait l'inverse de ce que tout le monde attend. Il a réduit le jeu. Il a arrêté d'essayer de réparer toute l'équipe et a commencé à se concentrer sur ce qui était exécutable. Une fonction par joueur, une responsabilité claire, une action à la fois. Organisation, exécution, répétition consciente. Et c'est cela qui a fait passer son équipe du bas du classement à une série de victoires que personne n'attendait. Ce n'a pas été le fait de tout gérer d'un coup, mais le fait de faire ce qu'il était possible de faire à ce moment-là. Voilà la leçon. Quand tu essaies de tout résoudre, tu te bloques. Quand tu exécutes l'étape suivante, tu avances.
Aujourd'hui, libère-toi de la pression de tout avoir déjà réglé. Commence seulement. Tu veux réorganiser ta vie? Commence par une tâche. Tu veux changer de carrière? Ouvre un fichier. Tu veux améliorer ton corps? Fais un entraînement. Tu veux évoluer mentalement? Assieds-toi et écris pendant 5 minutes. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela a besoin d'être en mouvement, parce que l'action génère de la clarté. La clarté génère une direction. La direction génère du progrès. Et l'inverse est aussi vrai. Trop penser génère du doute. Le doute génère du retard. Et le retard maintient tout pareil. Alors, sans romantiser, sans planifier davantage, sans ajuster davantage, sans attendre davantage, mets la loi de l'action imparfaite en pratique aujourd'hui. Parce que ce n'est pas celui qui pense le mieux qui change de vie, c'est celui qui agit en premier. Et retiens ceci, la perfection te maintient immobile, l'action imparfaite te met sur la bonne trajectoire. Pratique 5. Comprends-le, rien n'est gratuit. Nous arrivons à une leçon précise du stoïcisme. Chaque choix a un prix. Et l'erreur de la majorité est de croire qu'elle peut choisir le résultat, sans choisir le processus qui vient avec. Le stoïcisme est direct là-dessus. Tu ne choisis pas seulement ce que tu veux atteindre, tu choisis le type de vie que tu dois vivre pour y arriver. Tu veux la liberté financière? Alors choisis la discipline, l'incertitude, le risque, le temps sans retour immédiat. Tu veux une relation solide? Alors choisis l'inconfort, les ajustements, les conversations difficiles, les moments où céder est nécessaire. Tu veux grandir professionnellement? Alors choisis l'effort invisible, la pression constante, la phase où personne ne reconnaît ce que tu es en train de faire. Rien ne vient seul. Le jeu fait toujours payer, et il fait payer dans le processus, pas à la fin. Et c'est pour cela que la question la plus importante n'est pas « qu'est-ce que je veux ?» C'est « qu'est-ce que je suis prêt à supporter pour avoir cela ?» Parce que vouloir est facile. Tout le monde veut le sommet, peu de gens acceptent la montée. Pendant longtemps, j'ai cru que je voulais être musicien, j'imaginais la scène, la foule, la reconnaissance. Dans ma tête, ce n'était pas si cela allait arriver, c'était quand. Mais ce moment n'arrivait jamais. Il y avait toujours quelque chose avant. Finir l'université, gagner de l'argent, organiser ma vie et ensuite rien. Et il m'a fallu du temps pour comprendre la raison. Je ne voulais pas vraiment cela. J'aimais le résultat, mais je n'aimais pas le processus. Parce que le processus n'est pas beau, c'est répéter le même entraînement. C'est se tromper sans que personne ne le voie. C'est insister quand il n'y a aucun résultat. C'est porter le poids quand personne ne regarde. C'est faire sans applaudissements. Et c'est là que tout est devenu clair. Celui qui n'accepte pas le processus n'arrive jamais au résultat. Parce que le résultat n'est pas un moment, c'est la conséquence accumulée de ce que tu soutiens. Pense à cela comme à un échange. La vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te livre ce que tu paies pour maintenir. Et voici le point qui change tout. Tu n'échoues pas parce que tu ne veux pas assez. Tu échoues parce que tu n'acceptes pas le prix que cela exige. Alors arrête d'idéaliser. Arrête de te tromper toi-même avec l'idée du sommet. Regarde le chemin. Et demande-toi avec sincérité, est-ce que je peux supporter de vivre cela tous les jours? Parce que si la réponse est non, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'alignement. Et quand tu règles cela, la vie se simplifie. Tu arrêtes de courir après tout et tu commences à mieux choisir. Et bien souvent, ce choix définit davantage qui tu es que celui que tu imagines être. Alors retiens ceci, ce n'est pas le désir qui définit ta vie, c'est le type d'effort que tu acceptes de soutenir. Et le jeu ne se trompe pas. Il fait toujours payer et livre toujours exactement ce que tu as payé pour construire. Pratique 6. Deviens un homme libre. Il existe une liberté dont tout le monde parle, mais que presque personne ne pratique. Parce qu'être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est ne pas avoir besoin de ce qui te retient. Benjamin Franklin a écrit quelque chose qui traverse le temps. Certains hommes pensent qu'ils achètent du plaisir, alors qu'en réalité, ils se vendent eux-mêmes à lui. Et cette phrase ne parle pas d'excès, elle parle d'une dépendance déguisée en choix. Parce que la plupart des gens croient vivre comme ils veulent, mais en pratique, ils ne font que suivre ce dont ils ne parviennent pas à se détacher. Tu penses choisir, mais tu te conditionnes. Tu penses décider, mais tu cèdes. Tu penses contrôler, mais tu répètes le même schéma encore et encore. Et c'est là le point le plus inconfortable. Ce que tu n'arrives pas à interrompre est aux commandes.
La liberté que tu veux n'est pas dans le fait d'avoir plus d'options, elle est dans le fait d'avoir besoin de moins. Parce que plus tu dépends, plus il est facile de te diriger. Plus tu dépends de l'approbation, plus tu t'adaptes. Plus tu dépends du confort, plus tu évites de grandir, plus tu dépends du plaisir, plus tu négocies qui tu es. Et peu à peu, tu abandonnes des parts de toi-même. Pas d'un coup, mais par de petites concessions qui semblent inoffensives. Et c'est pour cela que vivre libre exige quelque chose que presque personne ne veut assumer, du courage et de la tempérance, deux vertus stoïciennes qui nous amènent à renoncer. À l'excès, à la validation, au besoin de se prouver, à l'obligation de se sentir bien tout le temps. Les stoïciens étaient directs là-dessus. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et tu ne deviens maître de toi que lorsque tu es capable de dire non à ce qui te domine. Cela ne vient pas facilement, cela vient avec la maîtrise. Maîtrise du corps, maîtrise de l'esprit, maîtrise des impulsions. Parce que celui qui ne se gouverne pas sera toujours gouverné par quelque chose. Nos vidéos ne sont pas toujours seulement motivationnelles, parce que parfois je dois frapper à ta porte ou plus précisément arriver sur ton écran avec un choc de réalité. Nous ne nous développons pas tant que nous ne pouvons pas contrôler ce qu'il y a en nous. Et quoi que ce soit qui aujourd'hui te domine, tu peux vivre sans. Et quand tu en prends conscience, tu découvres quelque chose qui redéfinit ta vie. Tu n'as pas besoin de cela pour être toi. Et c'est exactement ici que ta liberté commence. Alors retiens ceci. La liberté n'est pas faire plus. La liberté n'est pas avoir plus. La liberté, c'est dépendre de moins. Pratique 7. Le public qui n'a jamais existé. Accepte cela une bonne fois pour toutes. Personne ne fait autant attention à toi que tu l'imagines. Au début, cela peut te déranger, parce que cela brise une sensation silencieuse d'importance. Mais quand tu le comprends, cela te libère. Parce que la vérité est simple, la plupart des gens sont trop occupés à penser à leur propre vie, à leurs propres problèmes, à leurs propres insécurités. Personne n'analyse chacun de tes pas. Personne ne suit chacune de tes erreurs. Personne n'attend que tu échoues. Et même quand quelqu'un observe, cela dure quelques secondes. Ensuite, il revient à lui-même. Et quand cela s'ancre vraiment, tu cesses de vivre pour paraître et tu commences à vivre pour construire. Parce que tant que tu crois être observé en permanence, tu te retiens. Tu filtres ce que tu dis, tu bloques ce que tu veux faire, tu repousses ce que tu pourrais commencer. Tu commences à vivre sous une surveillance imaginaire et c'est une prison silencieuse. Tu choisis en fonction de l'approbation, tu agis en fonction de l'acceptation, tu évites le risque pour ne pas paraître dans l'erreur. Et le coût de cela n'apparaît pas sur le moment, mais il apparaît dans la vie que tu ne construis pas. Parce qu'au final, tu ne vis pas ta vie, tu gères la perception que les autres ont d'elle. Alors ajustons cela de manière directe. Personne ne se soucie si tu essaies et échoues. Mais toi, tu paies le prix si tu n'essaies pas. Et ce prix n'est pas immédiat. Il apparaît sous forme de regret, de sensation de stagnation, de prise de conscience que le temps est passé et que tu es resté au même endroit à essayer de paraître juste. Et c'est ici qu'entre la question qui change tout. Si personne ne fait autant attention, pourquoi vis-tu encore comme si tu étais jugé en permanence? La plupart des décisions aujourd'hui ne viennent pas de la valeur. Elles viennent de l'image. Une carrière pour paraître bien, des choix pour impressionner, des objectifs qui génèrent des applaudissements, mais pas de sens. Et cela crée une vie désalignée. Parce que tu commences à poursuivre des choses, sans jamais questionner le pourquoi, et quand le pourquoi est faux, le résultat ne satisfait jamais. Alors fais un mouvement simple mais rare. Arrête-toi un instant et demande-toi avec sincérité, ce que je veux, est-ce vraiment à moi? Parce que vouloir ne signifie rien. La raison derrière le vouloir est ce qui définit tout. Tu veux de l'argent, mais est-ce pour la liberté ou pour la validation? Tu veux de la reconnaissance, mais est-ce pour l'impact ou pour l'approbation? Tu veux un chemin ou tu veux seulement paraître comme quelqu'un qui en a un? Cette différence semble subtile, mais elle change complètement le résultat de ta vie. Parce que toutes les valeurs ne construisent pas. Certaines ne font que te maintenir prisonnier dans des cycles invisibles. Une valeur basée sur l'approbation te rend dépendant. Une valeur basée sur le contrôle te rend rigide. Une valeur basée sur l'apparence te rend vide. Mais une valeur basée sur la construction te donne de la constance, te donne une direction, te donne une stabilité intérieure.
Et quand tu ajustes cela, quelque chose de très puissant se produit. Tu cesses de mesurer ta vie au regard des autres et tu commences à la mesurer à ce que tu construis chaque jour. Et c'est à ce moment que la peur commence à perdre de sa force. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle cesse de commander, parce que tu comprends quelque chose qui change tout. L'échec n'est pas d'essayer et de se tromper. L'échec est de ne pas bouger. Tu n'es pas rejeté pour avoir essayé, tu es limité pour ne pas agir. Tu ne te trompes pas en prenant des risques, tu te trompes en te cachant derrière l'image. Et plus longtemps tu vis en essayant de paraître juste, moins tu as de temps pour construire quelque chose de réel. Et quand cela s'ancre, tu deviens enfin libre. Libre d'essayer, libre de te tromper, libre d'ajuster, libre de construire quelque chose qui a du sens pour toi. Alors retiens ceci. Le monde ne te juge pas autant que tu l'imagines, mais il répond, avec précision, à ce que tu construis. Et au final, il ne s'agit pas de paraître juste, il s'agit de vivre aligné avec ce qui est à toi. Pratique 8. Le moteur de tes émotions. Les émotions ne sont pas le problème. Le problème est ce que tu deviens quand tu ne sais pas les gérer. Parce que l'émotion, en elle-même, est un signal, mais pour la plupart des gens, elle devient un ordre. Les émotions existent pour t'orienter. Mais presque tout le monde les transforme en commandes, ressent et exécute. Il se met en colère et réagit, il ressent la peur et recule, il ressent une envie et cède. Et sans s'en rendre compte, il vit en étant conduit par des états qui durent des minutes, mais qui définissent des conséquences qui durent des années. Ce n'est pas la liberté, c'est de la soumission émotionnelle. Les stoïciens étaient chirurgicaux là-dessus. Sénèque disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Et ce n'est pas une théorie, c'est un outil. Parce qu'entre ce qui se passe et ce que tu fais, il existe un espace invisible, et c'est dans cet intervalle que ta vie prend forme. Ce n'est pas l'émotion qui décide de ton action, c'est l'interprétation que tu construis à son sujet. Et c'est ici qu'entre le point le plus important. Tes émotions ne surgissent pas de nulle part, elles sont le reflet direct de ce que tu protèges à l'intérieur. Si tu valorises l'approbation, n'importe quelle critique te déstabilise. Si tu valorises le contrôle, n'importe quel imprévu devient une irritation. Si tu valorises trop le confort, n'importe quel effort devient une résistance. Autrement dit, tu ne réagis pas à ce qui se passe, tu réagis à ce que cela touche en toi. Et c'est pour cela que deux personnes vivent le même scénario et ont des réponses complètement différentes. L'une se déstabilise, l'autre observe. L'une perd l'équilibre, l'autre maintient sa position. Le scénario est le même. Ce qui change, c'est la structure intérieure. Donc le problème n'est pas seulement l'émotion, c'est la valeur cachée derrière elle, et voici le basculement que presque personne ne fait. Les gens essaient de contrôler ce qu'ils ressentent, sans questionner ce qu'ils priorisent. Tu veux arrêter de t'énerver pour tout, mais tu continues à vouloir tout contrôler. Tu veux arrêter d'être affecté par l'opinion, mais tu continues à en dépendre. Tu veux avoir de la discipline, mais tu continues à choisir le confort. Cela ne tient pas. La maturité émotionnelle, ce n'est pas ne pas ressentir. C'est une illusion. La maturité émotionnelle, c'est ressentir sans se livrer. C'est ressentir et malgré cela choisir comment agir. C'est percevoir l'émotion qui surgit, mais ne pas lui donner le volant. Parce que chaque décision importante de ta vie passe par ce point. Et si tu laisses l'émotion décider, tu ne construis rien, tu ne fais que répondre. Alors fais un ajustement simple mais décisif. La prochaine fois qu'une émotion forte apparaît, ne réagis pas immédiatement. Demande-toi, qu'est-ce que cela protège en moi? Parce que quand tu vois cela, l'émotion cesse de te conduire et commence à t'informer. La colère devient un signal de limite, la peur devient une préparation, l'anxiété devient un signal d'alerte. Et là tu changes de niveau, parce que tu cesses d'être quelqu'un qui ressent et réagit, et tu deviens quelqu'un qui ressent et maintient une décision. Alors, retiens ceci. L'émotion est une impulsion. La décision est une direction. Et celui qui apprend à séparer les deux non seulement prend en main sa vie, mais cesse d'être emporté par elle. Pratique 9. Le filtre de l'excellence. Nous vivons à une époque avec des possibilités presque infinies, et cela semble positif, jusqu'à ce que tu en perçoives le coût.
Parce que quand tout est disponible, le problème cesse d'être le manque d'opportunité et devient le manque de direction. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tu ne peux pas tout faire et c'est là que la plupart se perdent. Ils essaient d'apprendre tout, de suivre tout, d'être partout et au final, ils ne s'approfondissent dans rien. Ils savent un peu de beaucoup de choses, mais ne maîtrisent de rien qui transforme réellement leur vie. Et voici la vérité que peu de gens acceptent, tu seras moyen dans la plupart des choses. Et c'est très bien ainsi. L'erreur n'est pas là, l'erreur est de ne jamais choisir où tu refuses d'être moyen. Parce que celui qui essaie de tout faire reste à la surface. Mais celui qui choisit peu de choses commence à gagner en profondeur, et la profondeur est ce qui génère des résultats réels. Les stoïciens étaient radicaux là-dessus. Ils ne cherchaient pas la quantité, ils cherchaient la maîtrise. Épictète enseignait que tu dois diriger ton énergie uniquement vers ce qui est sous ton contrôle. Et cela, quand c'est pris au sérieux, élimine presque tout. Discussions inutiles, opinions qui ne changent rien, comparaisons constantes, bruit mental. Que reste-t-il? Ce qui construit réellement ta vie. Et c'est ici que la différence apparaît. Pendant que la majorité est dispersée, sautant de stimulus en stimulus, d'idée en idée, de tentative en tentative, celui qui choisit quelques axes avance vraiment. Parce que la profondeur exige du temps, exige de la constance, exige une attention dirigée, exige de renoncer à d'autres choses. Et cela n'est pas compatible avec la distraction. C'est comme creuser un puits. Si tu creuses un peu à plusieurs endroits, tu ne trouves de l'eau nulle part. Mais si tu creuses profondément à un seul endroit, à un moment donné, tu y arrives. Alors cesse de disperser ton énergie, cesse de vouloir tout suivre, parce que cela te donne une sensation de mouvement, mais cela ne te donne pas de progrès. Et fais un ajustement simple. Regarde ta vie aujourd'hui et demande-toi avec honnêteté, dans quoi est-ce que je veux vraiment être bon? Pas 10 choses, pas 5. Définis-en une ou deux, et coupe le reste. Parce que le focus n'est pas seulement choisir, c'est renoncer. C'est dire non à ce qui distrait, c'est sortir de ce qui ne construit pas, c'est arrêter de dépenser de l'énergie là où il n'y a pas de retour. Et au début, cela dérange, cela donne la sensation de perdre des choses. Mais en pratique, c'est exactement cela qui te donne une direction. Mais au final, ce n'est pas celui qui fait le plus de choses qui construit une vie solide, c'est celui qui reste suffisamment longtemps sur ce qui compte jusqu'à devenir très bon. Et quand cela se produit, les opportunités changent, les résultats apparaissent, et la perception que le monde a de toi change aussi. Alors retiens ceci, la dispersion te maintient occupé, le focus te rend précieux. Et celui qui devient précieux n'a pas besoin de courir après tout, les choses commencent à venir à lui.